Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Le premier ministre britannique, M. Starmer, qui était à la Maison-Blanche hier, ça s'est bien passé avec le flegme et la diplomatie britannique, a quand même fait une mise au point, comme Macron, là, une petite mise au point à M. Trump. Oui, on en est à remarquer le petit geste d'opposition quand il a fait remarquer que c'était pas des prêts qui avaient été consentis par l'Europe à l'Ukraine, mais des dons. Pour le reste, j'ai plutôt eu, moi, l'impression d'une servilité totale du premier ministre britannique qui était doux avec M. Trump, qui voulait désespérément être son meilleur ami. Et Trump, au point de nous laisser tomber, nous, les bons Canadiens. Mais je vois que cousin des Britanniques. Parce que quelqu'un a quand même eu l'habileté de poser la question. Est-ce que M. Starmer, vous, Premier ministre, pensez, ne lui adressant même pas directement la question, mais que le roi Charles est préoccupé par l'idée que le Canada pourrait peut-être devenir le 51e État? Et là, il n'y a pas eu le début du commencement de l'ébauche d'une réponse. Il s'est lavé les mains de ça comme Ponce Pilate n'a jamais rêvé de le faire. Il a bifurqué, est immédiatement passé à autre chose parce qu'il ne voulait surtout pas s'en mêler. En fait, on comprend qu'il n'y a personne qui veut la tag. Et le Canada à la tag, ça fait l'affaire des Anglais qui veulent se positionner comme les meilleurs amis des États-Unis, à tel point qu'on a redéroulé le tapis rouge pour M. Trump dans les annales des relations entre la Grande-Bretagne et les autres pays du monde. Jamais un chef d'État n'a été 2 fois invité pour une visite d'État. Alors clairement, M. Starmer est allé voir le roi en lui disant « Ça me prendrait quelque chose de gros, une bébelle le fun pour faire plaisir à M. Trump. Est-ce qu'on pourrait le recevoir? Est-ce qu'on pourrait y faire la bise? » Eh bien, le roi a dit oui. Et donc, M. Starmer a déposé une lettre, une invitation signée de la part du roi. Est-ce que ça inclut une invitation dans un des tournois, des terrains de golf historiques de l'Écosse ou quelque chose comme ça? À mon avis, il faut mettre ça dans l'invitation, là. Ça faisait d'ailleurs partie de la liste des choses que les États-Unis et l'Angleterre partagent. Ils sont numéro 1 et 2 dans tel domaine, numéro 1 et 2 en matière de golf. Donc, il l'a souligné, d'autant que, si je ne me trompe pas, Donald Trump est toujours le propriétaire de golf en Angleterre, sinon même en Écosse. Donc, c'est pour dire que les choses apparemment allaient pour le mieux dans le meilleur des mondes. M. Trump a même dit que c'était un redoutable négociateur, que Starmer, qui avait tout fait pour qu'aucun tarif ne soit imposé à l'Angleterre. Trump n'a pas dit qu'il allait en imposer, mais ce qu'il a dit, c'est qu'ils auraient beaucoup mieux une entente commerciale entre les deux pays, ce que les Anglais, effectivement, attendent depuis très longtemps. Mais force est de constater que tu peux avoir un deal en bonne et due forme avec M. Trump et que ce n'est pas une raison qui l'empêcherait, lui, de hausser unilatéralement ses droits douaniers, comme il confirme qu'il le fera la semaine prochaine, le 4 mars, avec le Canada et avec le Mexique, en ajoutant d'ailleurs cette semaine que la Chine allait aussi, une fois de plus, passer au broyeur avec une hausse de 10% des tarifs. Les Chinois ont répondu, peut-être pas tout à fait par la bouche de leur canon, quoique, je fais petit aparté, ils sont de plus en plus présents dans la mer de Chine et même dans le Pacifique, n'attendant pas le pivot qui fait que les Américains pourraient consacrer toute leur énergie à la Chine et à Taïwan. Déjà, ils roulent un peu les mécaniques pour laisser entendre que dans tous les cas de figure, même si les États-Unis sont prêts à redéployer des forces et de l'énergie vers le Pacifique, les Chinois les attendent de pied ferme. C'est la méthode chinoise, puis c'est clair que quand on parle entre hommes forts, tu me pardonneras de faire ça au masculin, mais pour l'instant, ces leaders autoritaires sont plutôt des hommes que des femmes. Entre hommes forts, on se comprend, et c'est ce que la Chine fait. Mais une visite, franchement, non pas déconcertante, mais qui a fait la preuve de la quasi-omnipuissance de M. Trump, premier ministre qui était très, comme je le disais, doux, et qui adoptait un discours qu'on n'a pas entendu beaucoup dans sa bouche depuis qu'il est premier ministre, c'est-à-dire qu'il parlait de cette paix qui est à portée de la main. C'est pour dire que le paradigme a beaucoup changé, parce que Mario, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, en tout cas, je peux te dire que
en Europe, c'était probablement vrai au Canada et en partie aux États-Unis, on ricanait de l'intention de M. Trump d'arriver à une solution pacifique, négocier une paix entre l'Ukraine et la Russie. Alors on dira, c'est pas exactement ce qui se passe. On impose des conditions à l'Ukraine, mais partout, ce dont on parle, c'est de la paix possible, avec presque une espèce de petit trémolo dans la gorge pour M. Macron et M. Starmer hier. Donc, ce qui était inexistant sur les écrans radars il y a quelques semaines est devenu quelque chose de tout à fait réalisable. Mais hier, dans la conférence de presse, il y a quand même les journalistes ont posé des questions sur l'Ukraine, parce que c'est aujourd'hui que le président Zelensky se présente à la Maison-Blanche. En fait, on dit vers les 11h devrait arriver pour la rencontre, mais hier, on a posé des questions à Donald Trump sur l'accord en question. Qu'est-ce que t'en retiens? D'abord, Donald Trump, à qui on a demandé s'il allait avoir le sourire en accueillant un dictateur, et lui, mais vraiment sérieux, regarde le journaliste, moi, j'aurais dit de Zelensky que c'est un dictateur. Ensuite, avec un demi-smirk, demi-sourire, le chat qui a avalé la souris. Il faut comprendre aussi, c'est une information qui vient de mes collègues ici à BFM, que le président Trump aurait peut-être même tenté cette semaine de désinviter Volodymyr Zelensky, de dire présente-toi pas chez nous si t'es pas prêt à signer un deal sur les terres rares, les minerais stratégiques, et ça aurait été apparemment une intervention de M. Macron qui aurait permis de lubrifier les affaires. Moi, je pense que ça participe simplement de la mécanique d'intimidation pour mettre de la pression sur les Ukrainiens, leur dire vous voulez votre photo op, vous voulez être à la Maison-Blanche, vous êtes mieux de vous aligner sur les demandes qu'on vous a fait. Donc, il sera là tout à l'heure. Et sur les fameuses garanties de sécurité, parce que c'est important, s'il y a un deal de paix dans un premier temps, il va y avoir un cessez-le-feu. Ça sera certainement pas un deal de paix. Mais s'il doit y avoir un vrai deal de paix, parce que les Russes n'embarqueront, j'en suis convaincu, dans rien qui ressemble à ça, avec des clauses, des conditions qui font que ça sera garanti pour longtemps. Je présume et espère que les Américains ont la même intention. Et les Ukrainiens disent, nous, on adore les Européens, mais pas assez pour leur faire confiance. On a besoin de garanties américaines. Parce que 30 000 soldats français, britanniques, avec peut-être 200 Suisses, parce que c'est ce que la Suisse a promis, c'est pas suffisant pour garantir la paix. Et là-dessus, Trump refuse absolument de se faire tordre le bras, répète que, par exemple, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est hors de question, ça n'arrivera pas. Il a dit, je pourrais avoir l'air sympathique, acheter du temps en faisant croire que j'y crois. Je n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Et les conditions pour lui, la première en tout cas, c'est la présence des Américains dans la foulée d'un accord sur les fameuses terres rares. On va avoir des entreprises, on va avoir des ingénieurs, des gens qui travailleront sur place. Donc, vous pouvez tenir pour acquis qu'on va voir à nos intérêts, qu'on va les protéger. C'est pas comme une garantie qui est coulée dans le béton, c'est le cas de le dire. Et les Européens en veulent davantage. Starmer, qui disait, si on veut faire taire les armes, oui, encore faut-il aujourd'hui gagner la paix. Et quand il parle de gagner la paix, c'est d'avoir les Américains derrière lui. Et à ce sujet, je sais pas si tu as écouté tout le point de presse dans le bureau ovale, mais c'était formidable parce qu'il faut toujours, si on veut comprendre ce qui se passe, il faut écouter ce que dit Trump et entre les lignes. Alors, il commence par dire, nous, les Anglais, c'est nos meilleurs alliés, on les admire, on les aime. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de nous pour se défendre. Les soldats anglais sont remarquables. Là, il se retourne vers Starmer, il dit, vous seriez pas capable seul d'affronter la Russie. Puis il revient derrière en disant, mais dans tous les cas de figure, nous serons toujours solidaires de quoi? De qui? Des soldats anglais, des soldats britanniques. Donc, si jamais vous êtes mal pris, si vous êtes sur la ligne de front, on sera là pour vous. Mais qu'est-ce qu'il dit derrière ça? C'est qu'il est prêt à faire un clin d'œil aux Anglais, mais aux Européens, c'est autre chose. Et c'est ce qu'il fait systématiquement. Je ne dirais pas qu'il sème la zizanie, mais il prend les acteurs les uns derrière les autres, mais jamais en groupe. C'est pour ça qu'il a dit de l'Europe, de l'Union européenne, que ça avait été inventé pour baiser les Américains, to screw us, parce qu'il déteste l'idée, évidemment, d'un front uni. Et c'est un peu ça, l'Union européenne, par-delà tout ce que ça fait de bien et de beaucoup moins bien aussi, c'était un front uni capable de parler, de négocier d'une seule voix. Ça marche pas toujours, mais ça, évidemment, c'est du solide, c'est 450 millions de citoyens, des consommateurs, de la richesse, pas assez de richesse aux yeux du président, et il n'a pas tort pour qu'ils fassent leur part en matière de défense. Il commence à le faire. C'est d'ailleurs une des choses qu'a tendu
M. Starmer à Trump en disant on augmente nos dépenses à 2,5 du PIB. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs pour aller chercher de l'argent? On fait comme vous, Monsieur le Président, on coupe dans l'aide internationale. USAID, qui, pour l'instant en tout cas, est à peu près sur le derrière. Il y a une économie substantielle de 50 milliards ou à peu près. Si les tribunaux ne l'empêchent pas, ben, Starmer dit on va faire exactement la même chose. Alors évidemment, ça sourit à M. Trump qui dit ben vous avez compris la recette, il suffit de regarder ce qu'on fait ici, puis si vous faites la même chose, vous allez être heureux. Évidemment, je suis un peu ironique. Oui, j'ai bien compris. Qu'on surveille ça à 11h, l'arrivée du président Zelensky. Ça va quand même être un moment là, symbolique très fort, les images, tout ça, on a hâte de voir ça cet avant-midi. C'est un événement fondamental dans les 5 dernières semaines de la présidence. Il s'insultait la semaine dernière. Zelensky dit il est dans une bulle de désinformation, il le traite de dictateur illégitime, et aujourd'hui, ils devront faire ami-ami, sourire et serrer la main, puis peut-être signer le fameux deal. Stéphane, bonne journée, bonne fin de semaine.